Shalom, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans la foi, compagnons de lutte, que le Seigneur vous bénisse encore. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore. Nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu pour la semaine qui a été écoulée et de ce que sa victoire s'annonce de jour en jour. Bien qu'il y ait toujours des annonces concernant ceux qui sont contaminés par le virus, mais il y a aussi beaucoup de cas de guérison et de plus en plus nous voyons que cette maladie s'incline petit à petit. Alors nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la foi qu'il nous a toujours accordée. Et nous lui disons infiniment merci. Aujourd'hui c'est un nouveau jour. Gardons nos lampes allumées et il faut que vous soyez toujours dans la foi. Vous maintenez votre foi ferme et soyez inébranlable. Et c'est ainsi que le royaume nous sera pleinement accordé. Nous allons confier ce mot au Seigneur dans la prière. Inclinons-nous. Père céleste, Dieu infiniment bon, Dieu infiniment grand, Dieu puissant, Dieu d'amour. Seigneur, toute occasion pour nous, c'est d'élever la voix et te bénir et te remercier. Parce qu'en toute occasion aussi, tu nous bénis en retour. Merci Seigneur aujourd'hui pour le cœur que nous te présentons. Merci Seigneur Jésus pour ta présence effective par ton esprit au milieu de nous. Merci de nous donner cette force encore et l'intelligence pour comprendre ces choses qui viennent de ta parole. Merci de nous préparer à recevoir cette sémence, ô Dieu vivant, et que tout ce qui n'est pas ta gloire soit éloigné de ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, notre lecture va nous amener dans l'épître à Jean, la première épître à Jean, donc 1 Jean au chapitre 2, à partir du verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils aussi a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses
et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Et verset 29, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Paul a écrit ce passage en l'adressant à des générations futures comme nous, et en décortiquant, nous voyons qu'il a enseigné des normes, les normes de Dieu, et de sorte que ces normes soient séparées aux normes du monde. Bien-aimés, il y a différentes cultures sur la terre qui définissent toutes normes avec lesquelles nous devons vivre, selon lesquelles elles espèrent que les gens vivent. Alors, elles essaient d'imposer cela à tout le monde, à tous ceux particulièrement qui vivent sous leur influence. Quand vous vivez en Occident, il y a les normes de l'Occident. Et ces normes vous influencent et ces normes essaient de vous mettre sous ce joug-là. Quand vous vivez en Afrique, il y a des normes. En somme, le monde a beaucoup de normes avec lesquelles il souhaite que nous vivions. Mais il y a les normes du monde, il y a aussi les normes du royaume de Dieu. Il y a une différence là-dedans. Alors, Jean, en écrivant cette lettre, a dit quelques éléments en disant il y a des personnes qui étaient au milieu de nous, mais qui n'étaient pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous et ils sont mis sous l'influence d'autres normes. Ils se sont mis sous l'influence d'un autre joug, d'un autre enseignement et autres. Par là, nous connaissons que ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Il y a donc plusieurs antichrists aujourd'hui qui sont dans le monde. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire que ce monde est pervers. C'est un monde qui a été perverti par le diable et ses agents. Alors, il existe donc, de par là, beaucoup de normes, plusieurs normes par lesquelles les gens vivent et les gens doivent vivre. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde pour l'instant, ce qui suppose que si nous sommes aussi dans ce monde, nous devons aussi vivre selon certaines normes dans ce monde. Quand Jésus, au temps biblique, Jésus marchait sur la terre, quand Jésus enseignait, Jésus prêchait le royaume de Dieu, il a rejeté les normes mondaines en les remplaçant par celles de Dieu, du royaume de Dieu. C'est pourquoi il disait dans Marc 1 au verset 15, il dit « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. » Cela suppose que le royaume de Dieu est précisément là, le royaume de Dieu est présent avec ses normes, avec ses principes et autres. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une norme? Une norme, c'est une règle de conduite, c'est une règle de vie, c'est un principe, une norme, c'est un principe de vie que quelqu'un peut s'imposer, c'est un critère auquel peut se référer tout jugement. Alors, bien aimé, Christ est venu sur la terre avec des principes ou un principe, il est venu avec des normes, il est venu avec des critères selon lesquels nous qui sommes chrétiens, nous devons vivre avec. Le monde aussi a ses normes. Et quand Jésus est venu, il a rejeté carrément les normes du monde. Il a dit il y a d'autres normes qui sont là, qui sont les meilleures qui viennent de Dieu. C'est un standard, le standard divin, le standard du ciel, avec lesquels nous devons vivre. C'est pourquoi, par exemple, le monde croit qu'un chef doit dominer, un chef doit écraser, il doit être un dictateur. Comme aujourd'hui, les chefs de ce monde essaient d'écraser les plus petits, essaient d'écraser la masse. Ce sont les normes de ce monde. Vous voyez, le chef doit dominer ses sujets. Vous voyez,
Un président doit dominer ses sujets, un gouverneur doit dominer ses sujets, un roi doit dominer ses sujets. Voici les normes de ce monde. Mais Jésus a dit qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous, les chrétiens, parmi les chrétiens. Il le dit clairement dans Luc au chapitre 22, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Je vais me faire le plaisir de vous lire cela. Il dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Voyez, le Seigneur Jésus était en train d'expliquer que les chefs de ce monde dominent. Ils doivent se faire servir. Ils doivent se montrer comme les plus grands dans ce monde. C'est ce qu'il doit être. Ça, c'est la norme de ce monde. Voyez, par contre, la norme du ciel pour le leadership est différente. Ça stipule qu'un chef doit servir ses sujets. C'est ce que Jésus, le Seigneur Jésus, essaie de faire sortir dans son texte. En outre, le monde nous dit qu'il est insensé d'être insulté par une personne et de se taire. C'est ce que le monde dit. Donc, si quelqu'un t'insulte, tu l'insultes. Tu l'insultes 2 fois. Voyez? Alors, l'attente est que vous devrez répondre encore avec plus d'insultes. Mais contrairement à cela, Jésus dit qu'il y a la norme du ciel. Lorsque quelqu'un vous gifle, si une jour, vous devez lui offrir aussi l'autre jour. Ça, c'est la norme du ciel. On peut lire cela en Luc 6, verset 29. Vous voyez, la norme du ciel est complètement différente et se démarque de la norme terrestre. C'est pourquoi, bien aimé, le thème que je développe, c'est une question. Tu vis selon la norme de qui? Nous vivons selon la norme de qui? Vous voyez? Donc, nous devons vivre selon des normes. Il y a les normes de la terre, il y a les normes du ciel. Et la norme, ou du moins les normes selon lesquelles vous vivez, montrent à quel royaume vous appartenez. Si vous vivez selon les normes de la terre, ça suppose que vous appartenez au royaume de la terre. Vous êtes de la terre, vous appartenez à la terre. Et Dieu, en parlant à propos des disciples de Jésus, Jésus dit ceci dans Jean 17, le verset 16. Il dit, « Ils ne sont pas du monde. » Jésus parlait de ceux qui étaient avec lui, ceux qui ont été touchés par sa parole, ceux qui l'avaient choisi comme disciples. Il dit, « Comme moi aussi, je ne suis pas du monde. » Jésus faisait savoir que tous ceux qui font profession de porter leur croix et de le suivre, ils sont dans le monde, mais ils ne font pas partie du monde. Ils ne sont pas du monde parce que lui-même n'est pas du monde. Il est d'un autre royaume. Et nous qui faisons profession de foi de suivre le Seigneur Jésus, nous appartenons à cet autre royaume qu'on appelle le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu a ses principes, a ses normes, à ses critères, à ses règles. Alléluia. Alors, si quelqu'un vit selon les normes du monde, bien aimé, évidemment, il est du monde. C'est pourquoi vous voyez, il y a des personnes qui ne jurent que par le monde, ils ne jurent que par ce qui séduit le monde, ils ne jurent que par ce qui est trouvé normal par le monde. Il ne jure que par ça, parce qu'il est du monde. Il voit la science comme quelque chose qui est divin. Il voit la science comme étant au-dessus même de la parole de Dieu. Et les gens du monde ne font aucun cas de Dieu. Ils ont leur Dieu, c'est la science, c'est l'argent, c'est les moyens, c'est les plaisirs, c'est la modernité, c'est tout ce qui est touchable, palpable aujourd'hui. Voyez? Et ça se sent dans leurs activités, dans leurs actions.
on se poserait la question, quelles normes appliquez-vous dans votre transaction commerciale? Si tu appliques les normes du monde dans ta transaction commerciale, je suppose que tu es du monde. Mais si tu appliques les normes du ciel, cela suppose que tu es céleste. Donc, dans toutes nos activités, dans nos actions, on peut savoir à quelle norme nous appartenons, à quel royaume nous appartenons. Vous voyez, selon quelle norme nous traitons nos femmes, nous traitons nos maris. Vous voyez, un mari, la Bible le définit comme étant le chef de la femme. Mais la norme, ou les normes de ce monde disent que non, nous sommes égaux. La femme même, selon l'Occident aujourd'hui, la femme même devient plutôt le chef par rapport à l'homme. Vous voyez, l'homme n'a pas d'importance. Il est là maintenant pour le second rôle. Il fait ce que la femme doit faire. Il fait le travail de la femme. Il est commandé. Il n'a pas de droit de pouvoir lever la voix sur la femme. Il n'a pas le droit de la corriger. Il est sans cesse contesté. Voici la norme du monde. C'est ce qui fait que tous les foyers sont ébranlés aujourd'hui. Les familles ne tiennent plus. Puisque l'ordre du ciel a été renversé. Dans l'ordre des Écritures, la Bible dit que l'homme est le chef. Et Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Mais dans les normes du monde, non, cela n'est pas. Il est dit que nous sommes tous deux chefs. Aujourd'hui, dans les mairies, généralement dans quelques pays en Afrique comme le nôtre, quand il y a célébration de mariage, le carnet qui est donné, on dit tendez vos deux mains, la femme et l'homme, parce qu'on a stipulé que les deux sont chefs. Donc dans le bateau, il y a deux chefs. Voilà. Alors les deux tiennent le carnet. L'homme ne peut pas imposer quelque chose à la femme aussi peut-être ne peut pas imposer, mais dans la réalité, c'est elle qui impose. Et finalement, on ne sait pas quel genre d'éducation donner aux enfants. Si l'homme est chrétien, la femme décide de ne pas être chrétienne, il faut respecter son choix. Voilà les normes de ce monde. Et finalement, les enfants sont hybrides. Ils sont moitié chrétiens, moitié non chrétiens. Vous voyez, si je suis chrétien, je dois faire savoir à mon époux qu'il est bien pour nous deux d'être chrétiens, croyons en Dieu. Je dois l'enseigner, je dois l'instruire sur les voies du Seigneur. Et quand nous sommes tous deux chrétiens, nous devons aussi enseigner les mêmes normes, les mêmes voies à nos enfants. On doit éduquer les enfants selon les normes de Dieu, afin que quand ces enfants grandissent, ils ne quittent pas la voie de Dieu. Justement, c'est la trop grande liberté qui a été donnée aujourd'hui, qui font qu'il y a des enfants qui ne suivent pas les normes de Dieu. La famille est divisée. On trouve toutes sortes. On trouve des chrétiens, on trouve des musulmans, on trouve des bouddhistes, on trouve des occultistes, on trouve toutes sortes de personnes. Vous voyez, quand la norme du ciel est perdue dans les familles, c'est des générations qui se perdent comme ça. C'est des générations qui filent tout droit à l'enfer. Il faut que nous changions les tirs. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, comment nous traitons notre femme? Comment nous traitons notre mari? Est-ce que nous traitons le mari comme un moins que rien? Parce qu'il n'a pas de grands moyens? Parce que la femme a un salaire plus élevé? Non, ça ce sont les normes de la terre. Il faut vivre selon les normes du ciel qui montrent une femme qui est l'exemple, qui donne de la considération à son mari, qui donne des égards à son mari, qui fait que son mari est respecté dans les parvis, dans les portes. Voilà. La femme couvre les faiblesses de l'homme, couvre les manques de l'homme, vice-versa. C'est avec ces normes-là que nous vivons heureux. Ça, c'est les normes du ciel. Alléluia. Quelles normes influent sur votre comportement dans votre lieu de travail? Est-ce que quand tout le monde parle de façon grossière, tu parles aussi de façon grossière? Alors il faut rectifier les tirs. Est-ce que quand les gens critiquent, tu passes le temps aussi à critiquer? Vous savez que dans le lieu de travail, beaucoup de choses se passent. L'infidélité sur le lieu de travail afflue. Les mensonges, les vols, les faux témoignages. Quelles normes influent ta vie dans ton lieu de travail? À partir de là, on peut savoir à quel monde tu appartiens et à quelles normes tu vis. Tu vis selon les normes de qui? De Dieu ou du monde?
Vous voyez, aujourd'hui, l'argent est devenu maître. La cupidité est grandissante tellement, la luxure. Et beaucoup ne vivent que selon les normes de maman. Il faut vivre selon les normes de Dieu. Il y a ce que la Bible appelle le contentement. Il faut t'en réjouir. Ce que Dieu te donne, le peu que Dieu te donne, tu peux vivre avec. C'est la course effrénée à la richesse qui amène beaucoup de maux sur la terre aujourd'hui. Si vous voyez beaucoup de complots, des guerres par-ci, des pandémies par-là, mais c'est la course à l'argent, c'est la course à la richesse qui est à la base de tout ça. Si vous voyez que les vies ne sont plus respectées, c'est la course à l'argent, à la richesse. Les normes de maman. Il faut savoir éviter cela. Alléluia. Si vous ne vivez pas selon les normes de Christ, selon les principes du royaume, ne vous trompez pas en affirmant que vous n'êtes pas de ce monde, en affirmant que vous êtes citoyen du ciel ou citoyen du ciel. Vous n'êtes pas citoyen du ciel, mais vous êtes de ce monde. Vous êtes de ce monde. Vous n'êtes pas du royaume de Dieu parce que vous ne vivez pas selon les normes que Christ a imposées à ses enfants. Gloire à Jésus. Bien aimé, plusieurs fois, les gens vivent selon les normes du monde. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont peur d'être rejetés par le même monde. Vous voyez? Souvent, on se laisse influencer. Parce que tout le monde dit, par exemple, que les chrétiens sont des gens d'un autre âge. Alors, quand tu es dans un milieu que les gens ont ce genre de jugement sur toi, finalement, tu caches ton identité chrétienne. En ce moment, tu vis selon les normes du monde. Là où tu arrives et que tout le monde s'adonne à la modernité, tu te dis, mais écoutez, c'est ce que tout le monde fait, donc je dois appliquer. Non, tu as reçu une éducation céleste, une éducation chrétienne, selon les principes de Dieu. Partout où nous devons vivre selon les principes de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser influencer par le monde, mais c'est nous qui devons influencer le monde. Voici, quand tu arrives quelque part et que les gens s'adonnent à la modernité, tu as été suffisamment instruit, tu as de la connaissance pour pouvoir enseigner aux gens que cette conduite n'est pas bonne, elle n'est pas bienséante, elle n'est pas digne du royaume. Et il y a une manière de vivre qui est digne du royaume. C'est à toi de leur enseigner cela. Donc, bien-aimé, il faut savoir vivre selon les normes de Dieu. Il faut l'appliquer sur toi. Il faut être audacieux, il faut être courageux pour chaque fois décliner ton identité chrétienne partout où tu es. Voilà. Voilà comment nous devons être. N'aie pas peur d'être rejeté par le monde. Le monde passe, sa convoitise passe. C'est ce que le passage d'entre nous a dit. Hein? La convoitise des yeux va passer, la convoitise de la chair va passer, l'orgueil de la vie va passer. Mais les Écritures ne passeront pas. La parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Vous devez comprendre rapidement, donc, en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le monde vous aime. Ne vous attendez pas à ce que le monde vous aime. Ne vous attendez pas à ce que le monde vous adule. Parce que vous ne faites pas partie du monde. C'est ce qui a été écrit. Le monde vous hait parce que vous ne faites pas partie du monde. Voici ce que les Écritures disent. Dans Jean au chapitre 15, le verset 19 dit, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Si tu appartiens au monde, le monde va t'aimer. Mais c'est parce que tu n'appartiens pas au monde que le monde ne t'aime pas. » La suite dit, « Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Et c'est le Seigneur qui parle. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, ne vous attendez pas à ce que le monde vous aime. Ne cherchez même pas à ce que vous soyez aimé par le monde. Soyez dans la vérité. Aimez la vérité, annoncez la vérité. C'est pourquoi tous ceux qui vivent aujourd'hui selon le nom de Dieu sont marginalisés. Quand tu arrives en Occident dans quelques endroits et quand tu te proclames chrétien, on te regarde. Bien-aimé, il y a le religieux et il y a le pieux, c'est différent. Je vais développer cela une autre fois. Donc, quand tu vis selon le norme du ciel, tu es pieux. Tu vis sous la crainte de la parole de Dieu. Tu vis dans la crainte de Dieu. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Mais là, quand tu vis selon les normes de la religion, c'est garder carrément ta conscience tranquille. Essayer de ne pas te faire des reproches, de ne pas te reprocher. Et puis, vous voyez, les religieux aujourd'hui, quand tu veux leur dire quelque chose qui n'est pas correct dans leur vie, tu veux les corriger, ils te disent, mais la Bible dit de ne pas juger. La Bible dit de ne pas juger. Si la Bible dit de se juger entre nous, c'est les croyants qui peuvent juger. C'est les chrétiens qui peuvent juger, parce que nous allons même juger les anges. Alors si on peut juger les anges, pourquoi ne pas nous juger entre nous?
Quand quelque chose n'est pas bien, il faut le dire. On nous influence. Quand tu as envie de dire quelque chose, tu juges, tu n'es pas Dieu. Non. C'est pour ça qu'on est Dieu, mais on a un esprit de jugement, on a un esprit critique. Et Dieu nous l'a donné. On peut séparer la lumière des ténèbres. C'est ça le jugement. Gloire à Jésus. Alors, le religieux, il a lui-même concocté son système pour pouvoir atteindre Dieu, pour pouvoir se donner la conscience tranquille d'être avec Dieu, de prier le Seigneur. Oh, il y a les normes, il y a les principes de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un veut atteindre Dieu, qu'il passe par le moyen qu'il a mis en place, qui est le Seigneur Jésus. Je ne vous parle pas de religion, je ne vous parle pas de communauté, je ne vous parle pas de dénomination, mais je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le pont entre Dieu et nous, qui est l'intermédiaire entre Dieu et nous. Celui qui n'a pas Christ n'a non plus pas le Père. Mais celui qui a Christ, il a non seulement Christ, mais il a le Père, il a le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Voici les normes du ciel, les normes du royaume de Dieu. Alors, bien-aimé, ne cherche pas à te faire aimer par le monde. Tu finiras par quitter la voie des principes de Dieu et t'a donné au monde. Il arrive dans quelques endroits du monde où on te dit que si tu ne pratiques pas le sexe, on se moque de toi. On te dit que tu n'es pas quelqu'un de normal. Bien aimé, la Bible dit de nous abstenir de toutes sortes d'espèces d'impudicité. Il faut t'en abstenir. Même lire les journaux pornographiques, il faut t'en abstenir. Regarder les films pornographiques, il faut t'en abstenir. Voici, un chrétien doit avoir l'esprit saint, doit avoir les regards saints, doit avoir la parole sainte dans sa bouche. Alors, vis sainement. Ce que la Bible dit, voyez, il faut te défaire du plaisir. Celui qui vit dans les plaisirs, la Bible dit, il est mort quoique vivant. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Alors, bien aimé, si vous courez après l'amour du monde, si vous courez après les normes du monde, l'argent, les plaisirs du monde, alors vous avez manqué complètement le Seigneur. Vous avez manqué complètement Dieu et sa parole. Il faut faire beaucoup attention. L'amour que vous devez rechercher, plus que tout, bien aimé, c'est celui de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'amour de Jésus. L'amour de Dieu qui a été manifesté en Christ. Alléluia. C'est ce que vous devez rechercher. Son approbation doit être votre souci numéro 1. Si Dieu t'approuve, c'est le meilleur. Il n'y a rien d'autre. Bien-aimé, le monde peut chanter votre louange aujourd'hui. De leur avoir donné du pain et du poisson, puis se tourner pour crier, crucifiez-le. Le monde a loué Jésus parce que Jésus a multiplié du pain, il les a nourris, il a guéri, il a tout fait. Mais le même monde s'est retourné, a dit crucifiez-le. Donc ne vous fiez pas à ce monde. Ne cherche pas l'amour de ce monde. Ils ne te feront pas plaisir. L'amour de ce monde ne te fera pas plaisir. Alléluia. Donc aujourd'hui, le monde peut t'applaudir, t'aduler. Demain, ce même monde dira crucifiez-le. C'est pourquoi recherche l'amour du Seigneur Jésus. L'amour, le monde n'est l'ami de personne. Le monde et ses principes ne sont l'ami de personne. Le seul vrai ami que vous puissiez avoir, que vous pouvez avoir, est le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est fidèle et juste. Gardez jalousement donc votre relation avec lui et vivez selon les normes du ciel, les normes de la parole plutôt que les normes de ce monde. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse si tu as compris ce message. Nous allons incliner nos têtes et recommander ce mot au Seigneur ensemble. Dieu vivant, nous te prions, nous te bénissons. Il y a beaucoup de normes aujourd'hui dans ce monde. Il y a différentes cultures sur terre qui définissent toutes sortes de normes, selon lesquelles elles espèrent que les gens vivent et essaient d'imposer ces normes à tous ceux qui vivent sous leur influence. Nous sommes sur la terre. La terre essaie d'imposer son influence. Nous vivons avec des hommes. Des hommes essaient d'imposer leur influence. Nous vivons avec des agents du diable, des mystiques qui essaient d'imposer leur influence. Mais Seigneur, nous croyons qu'il y a au-dessus de tout cela le Saint-Esprit, la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons
nous met sous le joug de cette influence céleste, qui est de loin la meilleure norme, qui est incomparable. Nous voulons refléter les normes de ce royaume, montrer que c'est à ce royaume que nous appartenons. C'est pourquoi, Dieu vivant, aide-nous à vivre selon ta norme, selon la norme de ta parole, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Partagez, cela fera du bien à quelqu'un. Gardons nos lampes allumées. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse.